Je comprends bien la question que vous me posez, la question de rester concentré quand on prie dans les cultes. C'est la raison pour laquelle parfois vous avez du mal à rester longtemps. Vous savez, je vais vous donner un secret, ça c'est mon secret à moi. Notre culture, notre mentalité ne nous permet pas de rester par exemple plusieurs minutes dans le vide comme ça, concentré dans le vide, concentré sans penser à quoi que ce soit. Je peux vous rassurer que moins de personnes sont en mesure de rester quelques minutes sans rien penser et rester à l'écoute de ce qui est en train d'être dit. Nous avons une mentalité qu'on appelle souvent télévisuelle. Nous avons l'habitude de zapper et ces zappings souvent qui nous fatiguent. Quand nous sommes dans la prière, nous divagons. Il y a une sorte de divagation. Nous pensons à ceci, nous pensons à cela et nous rentrons dans ce qui est en train de se dire. C'est la raison pour laquelle je conseille souvent aux gens. Quand on dit prions, commencez déjà à murmurer une prière dans votre intériorité. Comme dans notre tradition ici, beaucoup de gens disent qu'ils n'aiment pas prier à haute voix. Je comprends bien. Mais si on n'est pas en mesure de prier à haute voix, c'est qu'on est en mesure de prier dans son intériorité. Et c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, et si vous n'êtes pas en mesure de vous concentrer, vous allez commencer à divaguer. Et quand on est dans cette divagation, c'est à ce moment-là qu'on commence à regarder la montre. Ça dure et c'est longtemps. Mais si on était aussi en pleine prière, je peux vous rassurer que personne ne peut se sentir mal ou fatigué quand on est dans la présence de Dieu. Parce que c'est un moment d'émerveillement et de délice. Il faut arriver à expérimenter ça. Une autre chose que je voulais vous dire, ça c'est mon expérience spirituelle que je vous livre ici. Les mots que nous prononçons dans la prière, ça c'est très important. Chaque mot que nous prononçons, je donne l'exemple. Quand je dis dans les psaumes 23, oui, bonheur et fidélité me poursuivront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Dans d'autres versions, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Habiter, demeurer dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas demeurer, ce n'est pas uniquement dans les bâtiments comme ça. Non, c'est cette relation, cette connexion de demeurer tous les jours. Ce qui fait que quand on prie, on dit prions, vous aussi commencez directement à murmurer la prière dans votre intériorité, à sentir l'épaisseur, la consistance du mot que vous prononcez, que ces mots puissent vibrer en vous, aller dans la profondeur et que ça puisse vous mettre en mouvement. Je donne encore un petit exemple. Quand nous disons, je suis ici en train de, lors de la louange, je suis en train de lire un psaume. Quand je dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont peut-être, réjouissez-vous, chantons pour le Seigneur. Il y a des gens
qui écoute les mots, mais peut-être qui ne conceptualise pas la profondeur de ces mots. Il y a peut-être ceux qui sont malades, vont se dire à quoi bon de me réjouir. Mais il suffit juste de penser à ceux qui ne se sont pas réveillés, ceux qui sont morts. On peut se dire, moi je suis malade, mais je vis. Il faut penser aussi à ceux qui, par exemple, n'ont pas, ceux qui sont sans abri, beaucoup de gens sont sans abri dans le monde. Juste penser à ça. Beaucoup de gens n'ont pas de médicaments. Juste penser à ça. Ça devient l'objet de se réjouir, de louanges et d'adoration. Donc, tant qu'on respire, on ne peut pas manquer de quoi dire « Je te rends grâce, Seigneur ». Vous voyez, à des degrés différents, on peut toujours se réjouir dans le Seigneur. Vous voyez, il y a des mots aussi, par exemple, quand nous disons, nous sommes dans la prière de notre Père. Et vous, les jeunes, souvent, quand vous priez cette prière, c'est une prière TGV, une prière à grande vitesse. Ça, on passe à côté d'un grand mystère. Mais quand les mots, quand vous les prononcez, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, ces mots, quand ils descendent en vous, vous sentez l'épaisseur de ces mots, il va vibrer en vous. Et quand vous arrivez, par exemple, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, ce dimanche, on va parler du pardon. Quand on dit, pardonnez-nous nos offenses, et là, vous pensez aussi, ces mots doivent vous mettre en mouvement. Si vous n'avez jamais pardonné, que vous puissiez commencer le processus de pardonner. Vous voyez, vous devez entrer dans un processus directement. Si vous savez que vous n'avez jamais pardonné quelqu'un quelque part, ou vous avez une dette du pardon, je sais que le pardon est difficile et il faut de la patience, il faut du temps, mais il est important d'entrer dans le processus. Mais les mots-là doivent, quand on les prononce, ils doivent vous transporter, conduire dans. Mais faut-il que ces mots, qu'on puisse sentir son épaisseur, qu'il puisse vibrer en vous. Et c'est comme ça que quand on est dans un culte, on n'a même plus envie de partir parce que chaque instant, chaque parole vibre en vous. Vous ressentez cette parole et vous ressentez des délices dans la présence de Dieu, des émerveillements dans la présence de Dieu. Et c'est très important, chers amis de la jeunesse, je voudrais à ce que vous puissiez comprendre ces mystères qui sont dans ces paroles que nous prononçons, ces paroles de la Bible ont été écrites par des hommes et des femmes qui étaient des hommes qui avaient une relation particulière avec Dieu. Et ces paroles détiennent en elles-mêmes une puissance, une capacité à pouvoir faire quelque chose en nous. Parce que ces paroles, derrière ces paroles, il y a le Christ, son esprit, qui conduit cette parole. Vous voyez, voilà le secret pour l'avancement dans votre spiritualité que je voudrais vous dire aujourd'hui. Donc, vous devez aller au-delà de la lettre qui est lue. Sinon, elle sera une lettre
morte et vous n'allez pas avancer. Vous viendrez au culte et vous rentrerez chez vous et rien ne va se produire dans vos vies. Mais si vous en êtes dans cette démarche que je vous donne, vous verrez, vous goûterez, vous allez goûter aux délices, à l'émerveillement de la présence de Dieu dans vos vies. Voilà donc, je déclare l'ouverture de l'année de la jeunesse, l'année 2023-2024, et nous allons ensemble établir un calendrier pour nous rencontrer, et nous allons avoir des rencontres aussi dans nos maisons. Moi, je bougerai de temps à autre pour vous rejoindre parfois dans vos maisons, pour que nous puissions, je vais parler avec les parents, pour que nous ayons un temps dans vos maisons où je peux venir et nous pouvons travailler 30 minutes, 45 minutes. Et puis après, vous aurez le maximum de temps. Parce que n'oubliez jamais que vos études sont d'abord une priorité. Vos études, réussissez à vos études. Ça, c'est ma priorité. Ok? Et vous savez que je suis là pour vous encourager tout le temps pour vos études. Ok? Et parfois, j'interviens pour vos cours de physique et de mathématiques. Voilà, je suis là pour vous donner un coup de pouce afin que vous puissiez réussir vos cours. Allez, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.